Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre podcast du Cercle des Étoiles, le podcast des leaders. Ici, on parle leadership, on suscite des générations des leaders qui impactent autour d'eux. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube ou sur le podcast, de le partager si vous l'aimez à vos amis, à vos frères, à vos connaissances et surtout de commenter. Laissez-nous un commentaire sur YouTube ou sur le podcast si vous nous suivez afin que nous puissions vous répondre. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, c'est lié au mental d'un leader, à la mentalité d'un leader, à son système de pensée et nous allons vous partager les leçons que nous avons tirées du livre Maintenant ça suffit, il faut que ça change. C'est un livre écrit par Ivan Castanou et nous avons lu ce livre-là et nous avons tiré des leçons que nous estimons être importantes, capitales pour développer la mentalité d'un leader. Quelqu'un dirait une mentalité d'acier en fait. Et Ivan Castanou est pasteur de l'église Impact Centre Chrétien. Il a écrit de nombreux livres. Il est aussi le fondateur de Impact École Biblique Internationale. Il a suscité beaucoup de leaders et il a aussi propulsé beaucoup de personnes dans leur destinée. En tout cas, c'est quelqu'un que nous vous recommandons et nous allons voir dans le livre aujourd'hui, maintenant ça suffit, il faut que ça change, quelles leçons nous avons tirées. Alors, allons-y. Avant de passer aux 4 leçons que nous avons tirées de ce livre, nous allons partager avec vous 2 lois que l'auteur nous présente en liminaire de son livre. L'auteur commence par nous présenter 2 lois qui caractérisent tous les êtres humains. Il s'agit en fait de la loi de l'attraction et de la loi de correspondance. C'est quoi la loi de l'attraction? La loi de l'attraction est une loi qui stipule simplement que, en tant qu'être humain, nous attirons vers nous les choses, les personnes, les situations et même les circonstances qui correspondent à nos pensées dominantes. Ça veut dire en d'autres termes que vous attirez vers vous, c'est à quoi vous pensez fortement, c'est à quoi vous pensez en permanence. Si vos sentiments, vos pensées dominantes sont des pensées de joie, des pensées de bonheur, des pensées de travail, des pensées de prospérité, des pensées même d'humilité, vous allez attirer vers vous ces choses. Mais si vos pensées sont en permanence des pensées d'orgueil, des pensées de haine, des pensées de vengeance, des pensées de colère, ce sont ces choses, ces personnes et ces circonstances qui seront attirées vers vous. La deuxième loi est la loi de correspondance. Cette loi stipule simplement que votre état extérieur correspond à votre état intérieur. Donc, si à l'intérieur, il y a la paix, il y a la joie, autour de vous, il y aura aussi la paix et la joie. Si à l'inverse, à l'intérieur, il y a par exemple une mentalité ou un système de pensée de pauvreté, de médiocrité, de paresse, à l'extérieur, on aura aussi la même situation. S'il y a une forme de manque de balance, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez beaucoup d'argent, mais que vous avez une mentalité de pauvreté, la loi de correspondance va ramener les choses au même niveau, à égalité. Donc, il vous faut forcément soit développer une mentalité de millionnaire, soit alors vos millions vont disparaître, vous allez les perdre afin de revenir à votre mentalité de médiocrité ou de pauvreté. C'est comme ça que ça marche. Alors, ces 2 lois étant établies, nous allons voir maintenant la première leçon. Alors, la première leçon que nous avons tirée du livre « Maintenant, ça suffit, il faut que ça change », c'est celle de corriger sa perception. C'est une leçon vraiment importante, corriger sa perception. Alors, quelqu'un me dira, c'est quoi la perception ? La perception, c'est simplement la représentation mentale que vous avez d'une chose. Si je vous disais par exemple une mangue, vous représentez une mangue. Si je vous disais une famille, vous avez une représentation mentale de la famille. Si je vous disais le mot richesse, vous avez une représentation mentale de la richesse. Si je vous disais le mot déluge, ou bien je vous disais le mot froid, ou je vous disais le mot chaleur, tous ces mots vous font monter
une certaine représentation dans votre esprit. Cette représentation que vous avez en entendant, en touchant, en goûtant ou en voyant quelque chose, c'est ce qu'on appelle la perception. Un exemple plus clair serait de vous dire, introduisez votre main dans un sac où il y a plusieurs fruits. Et lorsque votre main passe sur l'ananas, vous allez directement vous représenter l'ananas dans votre esprit à cause de ce que votre doigt a touché. Lorsque votre doigt va toucher, je ne sais pas moi, des mangues, des concombres, ou que ça va toucher, je ne sais pas moi, quel autre fruit ou quelle autre chose ou quel autre produit, vous allez directement vous représenter la chose dans votre esprit. Cette représentation mentale qui se passe à la seconde dans votre esprit, c'est ça la perception. Ce qui veut dire que chacun de nous a une perception. Chaque fois qu'on nous dit famille, petit frère, grand frère, chaque fois qu'on évoque une nourriture même, nous avons une représentation mentale de la nourriture en question. Et la perception est formée depuis l'enfance. La perception se construit depuis que nous sommes nés. C'est comme une base de données dans laquelle on a emmagasiné des choses, des expériences qu'on a touchées, qu'on a vécues, qu'on a senties, qu'on a entendues, qu'on a vues, et ça constitue la base des données de notre perception. Alors, chaque fois que quelqu'un évoque un mot, une situation ou même une personne, on se représente la chose dans notre esprit. Le problème maintenant, c'est que tout ce que nous avons touché, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons senti depuis notre enfance n'était pas forcément vrai, n'était pas forcément bon, n'était pas forcément droit, n'était pas forcément conforme à la vérité. Parfois, on a touché, on a vu, on a senti des choses qui étaient truquées, qui étaient mal présentées, qui étaient déformées, qui étaient peut-être des mensonges. Mais ces choses sont accumulées dans notre base de données. Et lorsqu'on évoque un concept, nous, on perçoit le concept par rapport à l'expérience vécue. Maintenant, le problème, c'est que lorsque ces expériences, ces choses vécues, ces choses touchées, ces choses qu'on a entendues ne sont pas conformes à ce qui est vrai, à ce qui est correct, il se crée en fait des dichotomies. En réalité, on perçoit des choses, mais qui ne sont pas conformes à la vraie réalité ou qui ne sont pas conformes à la vérité ou qui ne sont pas conformes parfois simplement à nos valeurs ou à nos aspirations profondes ou à nos idéaux. Et le problème, c'est que la perception influence nos croyances et nos croyances influencent nos actions. Voilà pourquoi on peut évoquer un mot devant une personne et la personne se fâche, la personne se met en colère, la personne casse tout autour d'elle. Parce que ce mot-là, ce concept-là fait remonter dans l'esprit de la personne la mauvaise expérience vécue dans le passé. Mais voilà aussi pourquoi on peut faire des erreurs dans la vie. On peut faire des erreurs, on peut faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions, simplement parce que lorsqu'on invoque un concept, pour nous, par rapport à notre expérience, ce concept-là représente quelque chose de négatif ou de faux qu'on a vu, qu'on a touché. Et on peut se tromper ainsi même en étant de bonne foi, même en étant sincère. C'est juste que les informations qu'on a accumulées depuis notre enfance étaient fausses. Voilà pourquoi il faut corriger sa perception. Si vous voulez être un bon leader, si vous voulez être un leader qui influence les gens positivement, si vous voulez être une personne qui inspire, si vous voulez être une personne qui encadre les autres, qui conduit les autres, alors vous devez avoir une bonne perception des personnes autour de vous, des choses autour de vous, de vous-même, des choses à l'intérieur de vous. Et cette perception, en fait, doit être en accord avec vos valeurs, vos idéaux, avec vos objectifs et avec votre vision. S'il y a une dichotomie entre la perception que vous avez de l'argent, de la richesse, de la réussite, de vos valeurs, ou même des hommes, des personnes, des collaborateurs, et la vision que vous avez, si la perception n'est pas bonne, vous allez mal utiliser les choses et même mal influencer les personnes autour de vous. Je vous donne un exemple.
Si pour vous, un collaborateur ou simplement un employé ou un travailleur qui est sous votre autorité ou sous votre leadership, vous le voyez, vous le percevez comme un esclave, comme quelqu'un qui doit simplement faire des choses, comme un robot, comme quelqu'un qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas d'émotions, alors vous allez vous comporter, vos actions, vos réactions et votre attitude envers cette personne sera celle d'un maître envers son esclave. Mais si vous considérez les personnes que vous devez encadrer, que vous devez gérer, que vous devez conduire comme des êtres humains qui ont des émotions, qui ont des sentiments, comme des êtres humains qui ont un potentiel, comme des êtres humains qui sont aussi appelés à diriger, à gérer, à se déployer, alors vous allez commencer à les considérer et à les percevoir différemment. Vous allez chercher à sortir le meilleur d'eux. Vous allez chercher à les déployer. Vous allez chercher à ce qu'ils soient épanouis. Vous allez chercher à ce qu'ils soient sincères. Vous allez chercher à les soutenir, à les propulser. Tout ça, c'est parce que vous les avez perçus dans votre esprit comme des futurs leaders et non simplement comme des machines, comme des travailleurs ou comme des esclaves. Voilà pourquoi il est important de corriger sa perception. Ça, c'était la première leçon. Alors, voyons maintenant la deuxième leçon. Voyons maintenant la deuxième leçon, tirée du livre Maintenant ça suffit, il faut que ça change de Ivan Castano. La deuxième leçon que nous avons tirée de ces livres, c'est qu'il faut se débarrasser des sentiments négatifs, des émotions négatives qui nous alourdissent et qui ne nous permettent pas simplement de courir vers notre destinée, qui ne nous permettent pas d'aller vers nos objectifs, qui ne nous permettent pas d'atteindre et de réaliser notre vision, ou qui ne nous permettent simplement pas de se sentir accomplis. Ce sont en fait des émotions, des sentiments qui nous alourdissent. Nous n'avons en réalité pas besoin de ces émotions et de ces sentiments négatifs. Quelles sont-elles? Par exemple, la colère. La colère est un sentiment qui vous alourdit, qui vous rend improductif, qui déplace toute votre énergie vers quelque chose qui ne devrait pas en fait le recevoir. La colère due à un tort qu'on vous a fait, le manque de pardon, l'esprit de vengeance, l'orgueil, la jalousie, tous ces sentiments-là sont ce qu'on appelle des sentiments négatifs. Pourquoi? Parce que ça détourne votre attention de vos objectifs réels, de votre vision réelle, vers des personnes ou des choses qui ne méritent pas d'avoir cette attention. Et ça vous fait perdre et du temps et de l'énergie et parfois même de l'argent. Pourquoi c'est important de se débarrasser de ces sentiments négatifs et comment est-ce que ces sentiments peuvent nous empêcher d'atteindre notre destinée? Pour expliquer ça, Ivan Castano donne un bon exemple que j'apprécie beaucoup. C'est l'exemple de la voiture. Si on comparait l'être humain à une voiture, alors tout ce qui est comme le carburant serait par exemple le sentiment d'amour, les huiles, les graisses par rapport aux freins, par rapport au moteur, tout ce qu'on y met pour faciliter le déplacement, la propulsion de la voiture, ce sont des choses qui sont comparables à des sentiments comme l'amour, comme la joie, comme la paix, comme l'allégresse, comme la passion du travail bien fait, comme la paix. En fait, ces choses-là facilitent le déplacement de la voiture, facilitent le freinage quand il le faut, facilite la vitesse, facilite la fluidité, facilite même la propulsion de la voiture et le fonctionnement du moteur. Ça veut dire que ces choses-là ou ces sentiments-là sont positifs. Mais gardez l'orgueil, la rancune, le manque de pardon, la colère, la jalousie, gardez ces choses-là serait comme mettre du sable dans la voiture. Ce serait comme si vous prenez une voiture et vous y mettez du sable, vous y mettez de la neige, vous y mettez des cailloux, vous y mettez des branches ou des feuilles de certains arbres et vous bombardez la voiture de ces choses-là. Une telle voiture peut même commencer à rouler. Elle peut même commencer à rouler vite.
mais vous savez certainement qu'elle n'ira pas loin. Vous savez certainement qu'elle n'atteindra pas ses objectifs. Et c'est la même chose lorsque vous gardez l'amertume, l'orgueil, l'esprit de vengeance, la haine, la colère, le manque de pardon, ça ne vous avance pas. Vous allez peut-être avoir l'impression d'avancer. Vous allez peut-être commencer la course. Vous allez peut-être aller jusqu'à une certaine distance. Mais ce qui est sûr, vous n'arriverez jamais à la destination, c'est-à-dire à devenir un leader qui est épanoui, qui est accompli, qui atteint ses objectifs, qui réalise sa vision si vous gardez ses émotions et ses sentiments négatifs. Donc, débarrassez-vous-en tout simplement. Ça, c'était la deuxième leçon. Nous allons maintenant parler de la troisième leçon. Quelle est la troisième leçon tirée du livre « Maintenant, ça suffit, il faut que ça change ». La troisième leçon est simplement celle de développer le sens de responsabilité. Ceux qui avancent, le leader qui font des exploits, qui progressent dans la vie, qui repoussent les limites, qui impactent les autres, qui inspirent et qui influencent, sont ceux qui ont un sens de responsabilité. Le sens de responsabilité est capital pour aller loin dans la vie, pour briller et pour impacter. Lorsque vous n'avez pas le sens de responsabilité, qu'est-ce qui caractérise une personne qui n'a pas le sens de responsabilité? Premièrement, c'est une personne qui blâme toujours les autres sur ce qui lui arrive. C'est une personne qui se plaint, qui murmure, qui s'apitoie sur son sort par rapport à ce qui lui arrive. C'est une personne qui estime que la faute est à mettre sur les autres. S'il est comme ceci, s'il est malade, s'il est pauvre, s'il est médiocre, s'il n'arrive pas à avancer, s'il tourne en rond, c'est parce qu'on ne l'a pas bien aidé, c'est parce que les autres n'ont pas pensé à lui, c'est parce qu'on ne l'a pas appelé, c'est parce qu'on ne lui a pas fait des messages, c'est parce que les autres n'ont pas fait, ou on fait. Ça, c'est une personne irresponsable, toujours prête à blâmer les autres. Et les personnes irresponsables, lorsque un problème arrive, cherchent d'abord qui blâmer. Dès qu'il y a un problème, qui est-ce qu'il faut blâmer? À qui est-ce que incombe la faute? Qui est-ce qu'il faut blâmer? À qui est-ce qu'il faut crier dessus? Ça, c'est les personnes irresponsables. Les personnes responsables, à l'inverse, lorsqu'un problème leur arrive, d'abord, ils prennent la responsabilité de ce qui leur arrive. Lorsqu'il y a un problème, il y a une situation d'inconfort, lorsqu'il y a une circonstance négative, les personnes responsables s'asseyent, ils réfléchissent, ils se concentrent sur les solutions. Ils se concentrent, ils cherchent les voies et moyens pour sortir de la situation dans laquelle ils sont. Aussi pire, aussi négative, aussi mauvaise soit-elle cette situation. Tandis que les personnes irresponsables vont chercher des personnes à blâmer, vont chercher des personnes à qui ils vont rejeter la faute. Pourquoi les gens développent ce sens d'irresponsabilité? C'est simplement parce que c'est facile de rester dans sa zone de confort. C'est très facile d'être dans sa zone de confort, de rejeter la faute sur les autres et d'éviter d'avoir des choses à se reprocher. C'est un peu pour se faire la conscience tranquille. Mais en réalité, ça ne marche pas. Parce que si vous passez toute votre vie à rejeter la faute sur les autres, si vous passez toute votre vie à blâmer les autres, vous n'avancerez pas. Vous ne prendrez pas la responsabilité de poser des actions pour changer les choses ou faire marcher les choses. Voilà pourquoi il faut quitter la mentalité d'irresponsabilité vers la mentalité de responsabilité. Si vous voulez changer votre vie, vous devez en prendre la responsabilité et poser des actions qui vont dans le sens d'atteindre les changements que vous voulez voir, qui vont dans le sens d'atteindre vos objectifs, qui vont dans le sens d'atteindre votre vision. Vous ne pouvez pas vous asseoir, croiser les bras, vous lamenter, vous apitoyer et rejeter la faute sur les autres. Au lieu de vous focaliser sur les erreurs ou les fautes des autres, focalisez-vous plutôt sur les bonnes actions, les bonnes solutions que vous pouvez réaliser ou que vous pouvez contribuer à réaliser afin de faire avancer votre organisation, de faire avancer votre vie, de faire avancer aussi vos affaires. Donc c'est ça en fait la différence entre ceux qui ont la mentalité des responsabilités et ceux qui ont la mentalité d'irresponsabilité. Et il faut quitter la mentalité des irresponsables vers la mentalité des responsables.
Prenez la responsabilité de votre vie. Assumez vos erreurs et vos échecs. Ce n'est pas la fin du monde. Réfléchissez à des solutions et posez des actes qui vont dans le sens d'améliorer les choses, de réaliser vos rêves, d'atteindre vos objectifs et d'être une personne meilleure. Voilà la leçon que Ivan Castano nous enseigne par rapport au sens de responsabilité. Alors, nous allons parler maintenant de la 4e leçon que nous avons tirée du livre. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change de Ivan Castano. Il s'agit simplement de développer la bonne attitude. Comme vous le savez, Zig Ziglar a dit que votre attitude va déterminer votre altitude. En fait, votre attitude va déterminer jusqu'où vous allez monter, jusqu'où vous irez, jusqu'où vous allez vous hisser et pendant combien de temps vous allez vous y maintenir. Ceux qui ont la bonne attitude, non seulement qu'ils vont plus haut, mais ils se maintiennent. Tandis que ceux qui ont la mauvaise attitude, même s'ils arrivent à aller haut, ils finissent par retomber. Même si par leur compétence ou leur talent, ils montent, la mauvaise attitude fait que vous finirez toujours par redescendre au plus bas ou à tomber très bas. Voilà pourquoi c'est important de développer la bonne attitude. C'est quoi l'attitude en fait? L'attitude, ce n'est pas simplement l'expression faciale. Ce n'est pas simplement vos actions ou vos faits et gestes. Il faut considérer l'attitude comme un tout, comme une sorte de composite. Et vous trouvez à l'intérieur vos pensées, vos sentiments, vos actions et vos émotions. Tout ça, ça entre dans votre attitude. Voilà pourquoi on peut dire que quelqu'un a une bonne attitude ou a une mauvaise attitude. Si vous êtes dans une organisation ou vous êtes même en famille, il est très facile de savoir qui a la bonne attitude, qui a la mauvaise attitude. Demandez simplement aux membres d'une organisation, d'une entreprise ou d'un organisme quelconque, quelle est la personne à qui vous êtes prêt à aller parler, qui va vous écouter, qui va vous comprendre, qui va vous encourager, qui va vous aider à résoudre votre problème et qui va vous soutenir. La plupart du temps, les gens vont vous indiquer la bonne personne. C'est cette personne-là qui a la bonne attitude. Voilà pourquoi vous pouvez avoir dans une organisation quelqu'un qui a une position d'autorité, mais à cause de la mauvaise attitude, personne ne va vers elle. Personne ne l'écoute. Elle ne soutient personne, elle n'aide pas les gens, elle ne pousse pas les gens vers l'avant, elle n'a pas de la compassion et de l'empathie pour les gens. Tandis qu'une personne qui n'est même pas forcément le chef, qui n'a pas forcément une position d'autorité, peut avoir une très bonne attitude et avoir une influence sur les gens, simplement parce qu'elle écoute, elle encourage, elle soutient, elle aide les gens, elle résout les problèmes, elle a de l'empathie et elle a de la compassion. Ces choses-là facilitent les connexions, les relations avec les gens. Et en fait, ces choses-là résultent de la bonne attitude. Voilà pourquoi il faut développer la bonne attitude. Il faut à tout prix refuser tout ce qui est lié à une mauvaise attitude. Et dans les éléments d'une mauvaise attitude, on retrouve le manque de compassion, on retrouve la méchanceté, on retrouve l'orgueil, on retrouve la jalousie, on retrouve la colère, on retrouve tout ce qui finalement vous empêche d'entretenir des relations saines avec les gens autour de vous, dans votre organisation ou même dans votre famille. Tandis que lorsque vous développez la bonne attitude, vous développez l'écoute, vous apprenez à écouter les gens. Quand vous écoutez les gens, vous apprenez à les valoriser. Quand vous écoutez les gens, vous apprenez à les soutenir. Vous apportez des solutions à leurs problèmes. Vous les aidez à résoudre leurs problèmes. Et ces gens-là finissent par créer des bonnes relations avec vous. Vous créez des bonnes relations avec eux et vous finissez finalement par les influencer positivement. Donc, voilà la bonne attitude qu'il faut développer et il faut surtout éviter de développer une mauvaise attitude. Alors, c'était là la 4e et dernière leçon que nous avons tirée du livre. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Si vous avez aimé cette vidéo,
n'oubliez pas de vous abonner à notre page, le Cercle des Étoiles. Partagez cette vidéo à vos proches. Laissez-nous un commentaire ou une question. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Mais aussi, si vous nous suivez dans le podcast audio, ce qu'on appelle les balados, laissez un commentaire, laissez-nous des notes afin que nous puissions être connus davantage et que nous puissions toucher une multitude de jeunes, car ce que nous cherchons, c'est susciter des générations de leaders qui impactent aussi leur génération. Alors, c'était la vidéo du Cercle des Étoiles. À très bientôt.